Si j'ose dire, il y a deux maladies dans cette affaire. Il y a celle dont souffre Chirac, qui est un mal sur lequel on a envie un petit peu d'ironiser, parce que, si j'ai bien compris, le personnage est désinhibé, il dit plutôt la vérité. C'est un mal terrible pour un homme politique. Il est atteint de sincérité aiguë, et on comprend bien pourquoi ses avocats ne tiennent pas à ce qu'il soit dans le prétoire pour le procès. Mais l'autre mal qui nous intéresse plus, et parce qu'il concerne toute la société, c'est les obstructions à la justice. Parce que le vrai problème, c'est pas tant la maladie de Chirac dans cette affaire, à laquelle je crois bien volontiers, que le fait qu'il aurait dû comparaître il y a bien longtemps pour des faits qui lui sont reprochés, qui datent d'il y a 20 ans. Et donc toute la machine a été ralentie inlassablement par tous les procédés pour qu'on en arrive là. Oui, alors, bon, l'affaire Chirac devient presque mineure dans ce tableau, parce que on a probablement, depuis les années 30, jamais eu une telle accumulation d'affaires, des affaires qui sont révélées par les journalistes, de Mediapart en particulier, du Monde aussi, etc., et qui sont des affaires très graves. Alors, et des affaires qui sont déjà dans des processus judiciaires très lents. L'affaire de Karachi en particulier, l'histoire on le sait, de rétrocommission, et probablement, c'est le soupçon qui pèse, de financement de la campagne de Balladur en 1995. Il y a toutes les affaires qui tournent autour de ce personnage qui s'appelle Takieddine, qui est ce marchand d'armes franco-libanais, y compris d'ailleurs une affaire qui le concerne personnellement, c'est-à-dire l'exonération d'impôts dont il serait le bénéficiaire. Il y a l'affaire Woerth-Bettencourt, quelques autres encore. Il y a l'affaire Tapie-Lagarde qui met en difficulté l'actuelle directrice du FMI. On se demande bien pourquoi, au nom de quelle raison d'État, le gouvernement et la ministre de l'économie qu'elle était à l'époque a décidé un tribunal privé, en somme, une juridiction privée, pour trancher ce différend entre Tapie et Crédit Lyonnais, au détriment de la République. Donc il y a toutes ces affaires, et ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, il y a les moyens légaux, il y a les moyens illégaux. C'est-à-dire que, et là, ça pose un vrai problème en cette année électorale pour une majorité future. C'est-à-dire qu'il faut vraiment rompre le lien avec le pouvoir politique. Il faut revenir à Montesquieu, il faut revenir à la séparation des pouvoirs, l'obstruction pratiquée par le parquet, les juges qui sont dessaisis ou les juges qui ne sont pas saisis alors qu'ils demandent à l'être, etc. Tout ça, vraiment, il faut que ça cesse. Et puis il y a il y a le secret défense aussi dont on abuse, qui est vraiment un excès de pouvoir invraisemblable dans une démocratie. Et enfin, il y a presque, je dirais, plus grave, c'est-à-dire des moyens qui n'ont même pas l'apparence d'être légaux. Et là, on parle évidemment des écoutes téléphoniques pratiquées sur des journalistes pour les intimider leurs sources, voire des menaces. Alors on ne sait pas d'où elles viennent, ces menaces, mais il y a un journaliste du Monde qui a été quand même, un journaliste de Mediapart qui a été menacé de mort. C'est quand même très très grave. On est quand même dans une drôle de république sacrément malade. Et cette maladie-là, elle dure. Et elle est plus grave pour la société que les symptômes dont souffre ce pauvre Chirac.